Devant le Conseil de sécurité de l'ONU, Volodymyr Zelensky dénonce le terrorisme énergétique de la Russie qui frappe les centrales électriques ukrainiennes à l'approche de l'hiver. Les députés russes votent un texte interdisant la promotion des relations sexuelles dites non traditionnelles. Les associations LGBT déjà fragilisées s'inquiètent. La Commission européenne maintient sa décision de suspendre 7,5 milliards d'euros destinés à la Hongrie. Le Parlement européen approuve dans une résolution ce choix. La Chine continue d'appliquer sa politique zéro Covid sur fond de hausse des contaminations, mais la population cache de moins en moins sa colère. L'Ukraine a été la cible ce mercredi d'environ 70 missiles de croisière russes visant des infrastructures stratégiques. Ces images à Kiev montrent les conséquences d'une frappe près d'une centrale électrique. Selon le chef de la police ukrainienne, les bombardements de ce mercredi ont fait au moins 6 morts et 36 blessés. Ils surviennent alors que le froid hivernal s'installe, laissant plusieurs millions de personnes sans fourniture d'énergie et donc de chauffage. Conséquence de ces frappes, 3 centrales nucléaires ont été déconnectées du réseau et l'approvisionnement en eau a été suspendu dans la capitale avant d'être partiellement rétabli. Volodymyr Zelensky a dénoncé la lâcheté de Moscou devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Cette terreur énergétique est comparable à l'utilisation d'armes de destruction massive. Lorsque la température est inférieure à 0 et que des dizaines de millions de personnes sont privées d'énergie, de chauffage et d'eau, il s'agit d'un crime contre l'humanité, évident. Le président ukrainien a appelé le Conseil de sécurité à voter une résolution condamnant toute forme de terrorisme énergétique. L'ambassadeur russe auprès de l'ONU a rejeté ce qu'il estime être des menaces et des ultimatums irréfléchis de l'Ukraine et de ses alliés occidentaux. Le Parlement européen, qui a pour sa part voté une résolution qualifiant la Russie d'État promoteur du terrorisme, a lancé une initiative, par l'intermédiaire de sa présidente Roberta Metsola, baptisée Générateur d'espoir, pour fournir à Kiev des générateurs afin d'aider les Ukrainiens à passer l'hiver. D'après Kiev, Vladimir Poutine souhaite entamer la détermination des Ukrainiens en leur faisant vivre un hiver glacial. Ces frappes russes ont aussi eu pour conséquence de générer des pannes massives en Moldavie. Les députés russes ont adopté ce jeudi à l'unanimité un texte bannissant la propagande LGBT. Cette loi interdit de faire la promotion des relations sexuelles dites non traditionnelles auprès de tous les publics, dans les médias, sur Internet, dans les livres et les films. Un texte qui intervient au moment où le Kremlin est en plein virage conservateur dans le contexte de guerre en Ukraine. C'est la meilleure réponse à donner au secrétaire d'État américain Blinken. Ne nous imposez pas des valeurs étrangères. Vous avez détruit les vôtres et nous verrons comment tout cela se terminera. Définitivement, c'est Sodome. C'est le seul mot pour cela. Et les États-Unis sont devenus le centre de Sodome dans le monde. Laissez-les vivre là-bas, mais ne nous dérangez pas. En 2013, un texte avait déjà interdit la promotion de la cause LGBT auprès des mineurs. Désormais, tous les publics sont concernés. Déjà fragilisés, les associations craignent des conséquences directes sur leur travail. Si nous ne pouvons pas parler de nous-mêmes, de notre travail, nous ne pouvons pas parler du type d'aide que nous apportons. Et par conséquent, les gens ne peuvent pas en prendre connaissance. Ainsi, même si une aide est apportée aux personnes LGBT en Russie, les gens d'une part ne seront pas en mesure de le savoir. Et d'autre part, ils penseront que ce type d'aide n'existe même pas à cause de ces lois. Cette loi inquiète également le monde du cinéma et de la culture qui craignent un renforcement d'une censure déjà forte. Le roman culte Lolita de Vladimir Nabokov pourrait par exemple être interdit en vertu de cette loi. En France, l'inscription du droit à l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution a franchi ce jeudi un cap historique à l'Assemblée nationale. Soutenue par la gauche, la proposition a été finalement votée par une large majorité, mais le Sénat doit aussi se prononcer. L'idée d'inscrire l'IVG dans la Constitution est apparue en réaction à la décision de la Cour suprême américaine qui avait remis en cause le droit à l'avortement. La Commission européenne reste ferme à l'égard du Premier ministre hongrois Viktor Orbán. Elle insiste sur une coupe de 20% des fonds européens accordés à Budapest pour les 7 prochaines années, soit 7,5 milliards d'euros. L'institution
juge que les 17 mesures proposées par la Hongrie pour lutter contre la corruption sont insuffisantes et que les autorités doivent faire plus pour débloquer la totalité de l'enveloppe. Le Parlement européen est sur la même longueur d'onde. Les eurodéputés ont approuvé jeudi une résolution qui demande à l'Union de ne pas verser l'argent sans véritable changement. Ils ont fait beaucoup de promesses et oui, ils ont changé quelques lois. Mais nous voulons voir ces changements réellement à l'œuvre. Nous voulons voir la corruption disparaître en Hongrie. Nous voulons voir l'état de droit fonctionner. Oui, il y a des signaux dans la bonne direction de la part du gouvernement hongrois, mais l'évaluation du Parlement est que nous sommes loin de la mise en œuvre complète des 17 mesures. Le gouvernement de Viktor Orbán est pointé du doigt depuis plusieurs années pour le recul démocratique du pays et pour une corruption systémique. Pour la première fois de son histoire, l'Union a d'ailleurs déclenché au printemps dernier le nouveau mécanisme sur l'état de droit. Cet outil permet la suspension de l'aide européenne. Budapest estime avoir fait sa part du travail avec l'adoption de nouvelles mesures anticorruption et une réforme des appels d'offres publics. Le ministre hongrois en charge du développement régional et donc des fonds européens assure que son pays ne perdra pas un seul centime. Ce qui est important pour nous, c'est qu'il parle de suspension. Il ne parle pas de supprimer cet argent. À la lumière de nos engagements, nous pourrions toucher ces fonds. Lorsque nous avons pris ces engagements, nous avons aussi présenté un calendrier de mise en place. Cela a été approuvé par la Commission et ils savent très bien que pour ce délai, pour le 24 novembre, nous ne pouvons pas tout accomplir. La Hongrie fait face à une inflation record, un déficit public important et dispose d'une monnaie affaiblie. L'économie dépend donc des fonds européens. Les États membres se prononceront au début du mois prochain sur cette suspension de l'aide européenne et sur le plan de relance hongrois. L'accord entre la Serbie et le Kosovo sur les plaques minéralogiques est-il un premier pas vers la normalisation des relations entre les deux pays ? Belgrade a accepté sous l'égide de l'Union européenne de ne plus délivrer de plaques d'immatriculation portant des dénominations de villes kosovares. En contrepartie, le Kosovo a renoncé à faire remplacer les plaques concernées déjà existantes. Les parties conviennent que tous les éléments de l'accord doivent être mis en œuvre. J'inviterai les parties dans les prochains jours pour discuter des prochaines étapes. Je tiens à souligner que nous avons également convenu qu'en cas d'obstruction par l'une ou l'autre des parties, le négociateur de l'UE pourra mettre fin au processus. 10 000 membres de la minorité serbe du Kosovo étaient visés par une décision de Pristina visant à remplacer leurs plaques d'immatriculation émises en Serbie par des plaques de la République du Kosovo. Le président serbe Aleksandar Vučić se félicite que cette mesure ait été enterrée. Le plus important pour nous était que les personnes roulant avec ces plaques sur le territoire du Kosovo puissent continuer à conduire leur voiture sans risque de contrôle ou d'amende. De son côté, le Premier ministre kosovar Albin Kurti estime après cet accord que le dialogue entre les deux pays va pouvoir entrer dans une nouvelle phase afin de tenter de régler les problèmes fondamentaux. L'heure n'est pas aux petits pas techniques, mais à trouver une solution définitive et je m'y engage pleinement. La crise autour des plaques d'immatriculation a réveillé un conflit plus profond entre la Serbie et le Kosovo, Belgrade refusant toujours de reconnaître l'indépendance proclamée en 2008 par son ancienne province. Alors que les pays occidentaux semblent en avoir terminé avec la pandémie, la Chine, elle, continue d'appliquer sa politique zéro Covid avec son lot de confinement, de tests PCR, de fermeture de commerce et autres restrictions sanitaires strictes. Les autorités ont annoncé ce jeudi un nouveau record de contamination, plus de 31 000 en 24 heures, en grande majorité des cas asymptomatiques. Des chiffres qui semblent toutefois bien dérisoires, rapportés à la totalité de la population chinoise. Résultat, des quartiers entiers de grandes villes sont confinés. C'est le cas notamment à Chengdu, ville industrielle du centre de la Chine, où les autorités ont ordonné jeudi le confinement de plus de 6 millions d'habitants. Épuisée par les restrictions sanitaires, la population ne cache plus son exaspération. De violents affrontements ont éclaté mercredi aux abords de l'immense usine d'iPhone de la ville. Les employés, déjà lassés des restrictions sanitaires, ont laissé éclater leur colère après le versement d'une prime nettement en dessous de leurs attentes.